It is midday in Douala, Cameroon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on another edition of News in French and English. Go first in the French language with Lomaniero. Good afternoon. Good afternoon for me, I'm Sanda. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. Alors que la crise dans la région anglophone du Cameroun dure depuis 10 ans et cause beaucoup de morts, les femmes montent au créneau pour le retour de la paix au Nozo. Réunies à Yaoundé, elles exigent du gouvernement l'application de la résolution 1325 des Nations Unies impliquant les femmes dans les processus de paix. Rodringassi et Aïk Cyril. La question de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest préoccupe les femmes à Yaoundé. Elles font du retour de la paix dans le Nozo leur nouveau champ de bataille. L'une des priorités majeures sur l'agenda femmes, paix et sécurité, au regard des défis sécuritaires dans le monde et même dans notre pays, le Cameroun. L'idée, c'est de mobiliser des femmes du monde entier à prendre des initiatives en faveur de la paix. Parce que dans les moments de crise, les femmes paient un tribut très fort. Avec les enfants, les femmes sont les principales victimes des guerres dans le monde et plus encore au Cameroun. Ces derniers veulent faire entendre leur voix à travers un plaidoyer sur la démilitarisation des territoires. Nous voulons voir des pays qui investissent dans des programmes pour reconstruire les peuples et pas toujours qui investissent dans l'armement parce qu'on se rend compte que l'armement fait qu'il y a un cycle de violence. Et beaucoup de pays, et parmi lesquels le Cameroun, qui payent le prix de l'utilisation des armes, sont pour la plupart des pays qui ne fabriquent pas ces armes-là. Alors qu'elle renouvelle sa confiance à la Camerounaise Sylvie Jacqueline Dogmo, réélue à la présidence mondiale de WILF, au terme de son 34e congrès tenu à Yaoundé, Women International League for Peace and Freedom exige du gouvernement camerounais l'implication de davantage de femmes dans les processus de paix, comme le veut la résolution 1325 des Nations Unies. Pour préserver les réserves forestières à Malap et à Foyep dans le département du Nous, menacés par les feux de brousse, les élèves sous-officiers du centre d'instruction de Koutaba ont reboisé près de 2 hectares. Une action environnementale rappelant selon le commandant du centre que la défense du territoire et de la nation passe aussi par la protection de la nature. Rodringassi et Aïk Cyril. Dans les réserves forestières de Mélap et de Foyette dans le département du Noun, la 7e promotion du centre de formation des élèves sous-officiers de Koutaba se déploie, pas pour des exercices militaires, mais pour poser des actes en faveur de la nature, dont la pertinence leur est rappelée par le préfet du Noun. Un homme sans environnement n'est pas un homme protégé. C'est pour ça que vous êtes là, pour vous dire, écoutez, l'arbre que vous voyez là, ça fait partie, n'est-ce pas, de la protection de l'homme, ça fait partie de l'environnement. Et que dorénavant, quand vous serez peut-être sur le théâtre, vous n'allez plus voir l'arbre comme un obstacle, forcément, mais aussi comme un allié. Parce que dorénavant, vous allez voir là, peut-être, vous allez vous coucher sous l'arbre pour vous reposer. Loin d'être contraire à leur mission, cette activité à Pranton en est une contribution. Ils sont responsables de la sécurité des populations et de leurs biens, qu'ils comprennent que cette sécurité-là passe également par la protection de la nature, parce que sans la nature, les humains n'ont pas de place. Et également pour rappeler aux populations que l'armée est à son service. Pendant plusieurs jours, sous l'encadrement des responsables locaux du ministère des Forêts et de la Faune, ces élèves sous-officiers ont mis en terre des plants d'eucalyptus sur près de 2 hectares. Au total, 3225 plans ont été mis en terre par les élèves sous-officiers du contingent 2024. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier de cette forte mobilisation qui a connu un écho dans le cadre de cette activité. L'objectif recherché à travers cette activité est cependant menacé par un phénomène qui sévit régulièrement en saison sèche. Ces activités d'entretien-là, qui généralement nous causent problème compte tenu du fait que nous faisons très souvent face aux feux de brousse. Nous devons montrer l'exemple que cette nature-là, cette réserve nous est précieuse. Nous devons la sauvegarder. Nous devons la reconstruire. Les populations riveraines ont été invitées à contribuer à la réussite de cette opération de reboisement de ces réserves forestières.
Face aux problèmes persistants des ordures ménagères à Yaoundé 6, le maire Jacques Yoki Onana a lancé une opération de collecte en porte-à-porte dans tous les quartiers et villages de la commune. En renfort, les entreprises sous contrat, la mairie déploie son propre parc d'engins pour libérer la capitale de ces ordures qui les étouffent. Le reportage d'Emmanuel Job et Marcelin Gansot. Face à l'invasion des ordures ménagères et autres déchets de toutes sortes, l'exécutif municipal de Yaoundé 6 change de tactique. Il n'est plus question que les rues soient envahies par des immondices pour intervenir. L'option de la précollecte auprès des ménages est celle choisie pour attaquer le mal à la racine. On a voulu aller là où se pose le problème. Le problème, nous pensons qu'il se pose au niveau de la précollecte. La précollecte, elle est tellement mal faite parce que les précollecteurs qui gagnent un peu d'argent auprès des ménages, après avoir gagné leur argent, n'ont pas le souci de la communauté, ils vont verser les ordures partout. Nous avons donc pensé nous-mêmes organiser cette caravane de ramassage des ordures, de précollecte si vous voulez, pour qu'effectivement nous ne trouvions plus les ordures qu'ils ont sur nos rues. Pour un début, le choix est porté sur la journée de vendredi. Ainsi, les engins vont sillonner les 24 quartiers et villages de l'arrondissement de Yaoundé 6 pour débarrasser les populations des ordures qui les encombrent. Aussi doivent-elles jouer à fond leur partition pour garantir le succès de cette opération. Même chez moi, il y a tellement des ordures. Vous voyez comment je suis venu avec un tas de ordures. Puisque depuis au moins 3 semaines, il n'y avait pas moyen. Comment faire pour évacuer cela? Donc j'apprécie vraiment cela. C'est une très bonne initiative. Il faut vraiment que cette opération continue au point d'aider la population. Pour moi, la joie me déborde parce que nous avons traversé un grand bout de temps ici où nous avons des poubelles qui pourrissaient, la saleté de partout et par là. À la grande surprise, ce matin, nous recevons des communiqués qui disent que monsieur le maire nous a envoyé des gens pour nous aider à ce niveau. Vraiment, je suis très très contente. Disposant d'un parc d'engins assez impressionnant, le maire et son équipe engagent une lutte sans merci contre les ordures, non sans souhaiter que les textes de loi existants soient révisés pour donner plus de pouvoir et de moyens financiers aux collectivités territoriales décentralisées pour assainir leur environnement. Nous souhaitons vraiment aller beaucoup plus loin que nous missions pour que notre ville soit propre. Nous disons aux populations de ne plus aller jeter les ordures dans la rue, de conserver les ordures dans les sacs poubelles. Nous viendrons vers elles ramasser ces ordures. Cela va certainement participer à ne plus voir l'état d'immondice qui jonche nos rues. Pour l'exécutif municipal de Yaoundé 6, c'est ensemble que la bataille des ordures ménagères et autres déchets de toutes sortes sera gagnée. D'où l'appel à une prise de conscience collective. Face aux révélations de litiges sur les écarts majeurs entre or déclaré et exporté au Cameroun, les ministres des Mines et de Communication ont annoncé une traque ferme contre l'orpillage illicite et la fuite de milliards de capitaux. Le reportage de Kevin Thiogo. Nombreuses interrogations suscitées par les révélations du rapport Jtb 2023, les membres du gouvernement ont apporté des clarifications sur l'ampleur des pertes enregistrées par l'État du Cameroun au sujet du trafic d'or pour lequel des centaines de milliards de francs CFA échappent chaque année aux caisses de l'État du Cameroun. Selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et le ministre de la Communication, le principal problème, c'est la non ou la fausse déclaration de production, l'exploitation illégale et la contrebande qui privent le Cameroun des recettes publiques considérables. Notre problème vient de ce que les opérateurs profitant du système fiscal camerounais, qui est déclaratif, avancent des chiffres très faibles et très éloignés de la production réelle. Les autorités évaluent à près de 300 milliards de francs CFA les pertes de recettes douanières sur la période 2023-2026 dues aux exportations clandestines d'or. Un manque à gagner colossal qui illustre les conséquences économiques d'un secteur longtemps marqué par l'informalité et la fraude. Les impôts et taxes étant collectés à la source et non dans le poste de sortie, si les déclarations sont bien faites et les impôts et taxes subséquents bien calculés, il n'y aura pas de problème de cas. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'exportation de l'or. Les Camerounais exportent l'or sans prélever les taxes et les pertes en milliards, centaines de milliards précisément.
Les PED représentent des ressources qui auraient pu être mobilisées pour financer les infrastructures, les hôpitaux, les écoles ou encore les grands projets de développement. Elles mettent également en évidence l'urgence de renforcer le contrôle de la filière aux faits afin de préserver les intérêts financiers de l'État. Avant, quand c'était juste l'alluvial, on était à que 2 tonnes. Aujourd'hui, on a plus de 15 tonnes. Mais la part captée par l'économie nationale en termes de recettes est restée dérisoire. Pour mettre fin à cette hémorragie, le gouvernement annonce une restructuration profonde du secteur minier. Le MINMIT, en collaboration avec la Sonamine et la Direction générale des impôts, mènera des opérations de redressement fiscal et douanier, tant au niveau national qu'international, afin d'identifier les opérateurs en infraction et recouvrer les sommes dues au trésor public. Il faudra que dorénavant, les exportations soient directement initiées par les 2 structures, Sonamine et Direction générale des douanes, à la source, là où les taxes sont collectées. Donc, nous demandons les redressements fiscaux. Dans le cadre de cet assainissement, une task force spécialisée constituée de 5 équipes a été créée. Cette réforme vise également à reprendre le contrôle d'un secteur où de nombreuses entreprises ont exercé les activités sans respecter les obligations de déclaration, facilitant ainsi des exportations illicites et les importantes pertes de recettes publiques enregistrées par l'État du Cameroun. Mobile Money Corporation mène à Douala une campagne de proximité pour présenter leurs nouveaux produits. Une solution numérique qui permet aux clients éligibles d'obtenir rapidement un prêt via le téléphone mobile sans déplacement ni longue formalité. Le reportage. Dans les rues et marchés de Douala, les équipes de Mobile Money Corporation sont au plus près des populations. Objectif, faire découvrir ces offres de microcrédit conçues pour répondre aux besoins financiers du quotidien. Parce qu'on sait que les Camerounais sont des gens qui sont battants, les Camerounais sont des gens qui sont travailleurs, mais la vie, il y a toujours des imprévus. La liste du marché qui est plus longue que le porte-monnaie, un enfant qui commence à chauffer au milieu de la nuit, ou même la lumière qui s'étend en plein milieu de nuit et on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, on est là pour dire aux Camerounais que Momo te gère. Momo te permet d'avoir un crédit instantané, digital, sans paparazzi, sans frais d'accès, de jusqu'à 100 000 francs. Du marché central en Bopi, en passant par d'autres quartiers de la capitale économique, les agents vont à la rencontre des commerçants, des artisans et des usagers. Démonstrations, explications et échanges. Chacun découvre comment accéder à un prêt directement depuis son téléphone portable, sans déplacement ni formalité administrative. Ce que Momo est en train d'apporter à ses abonnés, c'est la possibilité d'emprunter jusqu'à 100 000 francs sans que le voisin ne sache, sans que même l'épouse ne sache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, c'est le code magique. Étoile 126, étoile 6 dièse. Allez composer cela maintenant. Mais si vous ne l'avez pas encore, il faut télécharger l'application Momo App et puis avoir la possibilité d'entrer en possession de ce qui est mis. On se concrète aux difficultés d'accès au crédit. J'ai eu à faire un prêt d'argent à 20e, vu que j'étais bloqué dans les situations financières. On m'a fait comprendre qu'à 20e, on peut avoir des prêts cash Momo. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer à l'application et j'ai tapé, j'ai validé et vraiment MTM m'a vraiment prêté l'argent et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Une manière de renforcer l'inclusion financière tout en accompagnant les populations dans la gestion des imprévus du quotidien. Et pour les vacances, spécialement, la titulaire de Mobile Money qui s'impose vous donne un challenge et beaucoup de choses à gagner. Et par rapport à ça, c'est pas compliqué. Vous allez faire une vidéo dans laquelle vous allez tout simplement décrire comment est-ce que Mobile Money vous a sorti des situations compliquées, comment Momo vous a géré. Et une fois que vous allez poster cette vidéo sur votre page Facebook, TikTok, Google, Instagram, WhatsApp, ainsi de suite, vous aurez le maximum de likes en utilisant le hashtag Momo te gère. Si tu es le meilleur, tenez-vous tranquille, il y a 3 500 000 à se partager en 3 gagnants. Le premier lot, c'est 2 millions, le second, c'est 1 million, et le dernier lot, c'est 500 000 francs.
Donc, Momo te gère et on ajoute l'argent sur l'argent. Avec cette campagne de proximité, Mobile Money Corporation entend informer le plus grand nombre et faciliter l'accès à des solutions financières simples, rapides et accessibles. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de ce journal bilingue, la seconde en langue anglaise avec Fomi Armstrong-Sander. Good afternoon, Fomi. Good afternoon, Lord Maniero. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news in the English language. We're starting on human interest to say that panic gripped local inhabitants and traders at the Carrefour Musiques that's in Bonaberry in the Douala 4 municipality in the early hours of yesterday as a knife man reportedly launched an attack on passers-by. Local sources indicate that the knife man attacked all passers-by, leaving 2 persons dead, as you can see on your screens, and of course several others injured. According to eyewitnesses who were there at the time of the unfortunate incident, it occurred in the very early hours of Tuesday. The attacker, armed with a dagger, reportedly began stabbing pedestrians at random, causing chaos in the area. The provisional toll stands at 2 fatalities and multiple injuries. Health officials have, however, not yet released details on the conditions of those wounded by the individual. In the ensuing commotion, residents said that they forced themselves and had to intervene. The suspect was overpowered by local inhabitants and was arrested by the angry residents before security officials arrived at the scene of the unfortunate incident. Local authorities are yet to issue an official statement on the motive behind the attack and the identity of the man who was picked by security officials. We have details in the following extracts of an individual who witnessed the unfortunate incident at Carrefour Musiques in Bonaberry yesterday. I was here frying my gâteau, and after a shooting, I discovered people started running from the Carrefour. And when I came out, I discovered that there was a guy, a Muslim guy that was following people with knife, and he almost pierced like 4 or 5 different people. So I thought that he was a madman. It was after I came to realize that there was a fight in between them. And when the brothers now came to stop that guy became so aggressive. So anybody that comes closer to that guy would just stab the person. He stabbed like 3 people in front of me. So before now, the population now has to come out to stone that guy, stone him very well, almost to the point of death, before the police now rush for his rescue. So that is what happened. And we stay in the city of Douala to say that efforts are being intensified to restore full navigation at the entry channels of the Douala-Bonaberry port following the July unfortunate incident, that is the collision involving 2 vessels at the port. In the course of a strategic meeting with stakeholders of the seaport, Cameroon's Minister of Transport, Jean-Ernest Massinangale-Bibe, called for an appropriate deadline for full navigation to be restored. He also went on to indicate that the incident affected activities at the port, which is one of the largest within the Semak sub-region. Details with Cedric Chakuchu in the following report. More than a week after the collision between 2 ships in the access channel to the port of Douala-Bonaberry, the Minister of Transport, accompanied by local authorities, visited the site to personally assess the extent of the damage and the ongoing disruptions. The incident, which occurred on July 12th, involved the MVC Honor and the MV Black Rhino, resulting in the immobilization of nearly 150 containers at sea. L'armateur du MV Black Rhino est tenu de transmettre. While the MVC Honor was successfully towed to buoy number 9, where it is ongoing urgent repairs under daily supervision, the MV Black Rhino, which was entering the port, remained partially submerged, exhibiting a pronounced leak that compromises the stability of its container cargo. PNI Club, Société de sauvetage, Société de classification, Délégation régionale des transports du littoral et circonscription maritime du littoral.
Fortunately, no dirt or injuries were reported. A maritime safety investigation was immediately launched in accordance with the provisions of the Marine Code and international standards. The minister, however, emphasized that it would be premature at this stage to draw conclusions or assign blame pending the full results of the investigation. Operationally, the collision resulted in a temporary obstruction of the shipping channel, which was quickly resolved thanks to the establishment of a technical crisis unit and the deployment of significant maritime resources to secure the area and restore maritime traffic. Maintenir un dispositif permanent de sécurité maritime autour du site. La zone devra demeurer entièrement sécurisée au moyen d'un balisage approprié. During this ministerial address on July 20th, Ernest Gallet-Bibehe also outlined a series of measures aimed at strengthening prevention and avoiding similar incidents in the future. D'éviter tout nouvel incident et de garantir la sécurité des opérations de sauvetage. The geopolitical context of transport in Central Africa, the Douala-Bonaberi Channel, is a vital artery for Cameroon's foreign trade as well as for the hinterland countries of the Central African Republic and Chad. Any incident occurring in this strategic area, therefore, goes beyond the simple framework of a maritime incident to directly affect national and regional economic security. And the deplorable road network and stretches across the city of Limbe remains increasingly preoccupying to local residents and city dwellers who say that most road stretches across the city are riddled with very large potholes. It is a case on the stretch linking Mutengene to Idinao. They say that even though works were announced on this stretch several years ago, nothing has been done, leaving local residents feeling the pinch on their social and economic activities. Rex Afon has more from Boya in the southwest. Some parts of Limbe can be as bumpy as traveling on a rural farm-to-market road. We are really suffering. Concerning the road, it's too bad. It's bad. From my fort to half mile to Batoke, there's no way. You see, half mile, Bota engineering, that other line like that. Everywhere is pothole. So we have a good road in Limbe. For years, calls for the rehabilitation of these roads appear to have fallen on deaf ears, just as appeals for the reconstruction of the Bekoko-Idinao Highway have. Other road rehabilitation projects will be launched in 2025, including the Bekoko, Limbe, Idinao, and the Mutengene-Boya sections. Though the head of state made this promise on December 31st, 2024, a significant portion of the road remains riddled with potholes. In terms of the nature of the road, my brother, we have a very bad road. Where you go through my 16 now, from my 16 to Munya, is hell. Then from Munya to Kupa, it's not easy. Too much of potholes. When you want to do repairs, they don't do good repairs. You can imagine they will take a highway road, begin to put that cement. Is that the work road? The other day, one car dodged at my 8 Moliwede. One Prado hit our boss because of roads. The Prado dodged a hole because of road. And unfortunately, the driver was so vigilant. He tried to dodge, but the accident was bad, but no bad injury. Eden Mark is about to travel from Limbe to Kumba. The only thing on her mind is the condition of the road she must endure. I don't even like traveling because of the road. Anytime I think of traveling, I feel bad because of the potholes, especially at the Ombe roads. Yes. When I was coming back, one time I went to Pengene, one car had an accident just because of potholes. The cars were trying to dodge the potholes here. So I personally feel that traveling is not convenient. The stretch from Limbe to Idinao, particularly the section passing through Sonara, represents the worst segment of the highway for road users. Look at Limbe, Sonara town. That's what has a good road, but we don't have any road here. Furthermore, the road continues to deteriorate with each passing day. This is the evidence that this road still awaits construction or rehabilitation or repairs, because this bridge behind me has caused several damages. As you can see right behind me also, these are children who are coming back from school.
a vehicle may want to dodge a pothole here and hit one of these children. These pupils are exposed to this danger every day, despite a promise made about 18 months ago to spare them from its consequences. I will stay in the southwest region and in the city of Limbe to say that chaos characterized a crisis meeting of the Parents National Education Union Primary School. A meeting between the management of the school and a committee appointed by the court collapsed amidst allegations and accusations of mismanagement and embezzlement of funds. Details with Semat Gabriel in the following report. Tension ran high in Limbe as a crisis meeting at the Parents National Education Union (PNEU) ended in trouble. The meeting was meant to find peace between the school's management board and a temporary commission set up by court decision. Instead, both sides clashed openly. Some parents accuse the current executive of embezzling school funds, saying the institution is now in the red. The head of the current executive team strongly denied the allegations. The parents and the General Assembly of PNU yesterday has never recognized any meeting, neither any decision of that meeting. If parents are standing and contesting, the session was chaired by the representative of the Paramount Chief of Limbe, with representatives of the CDC hierarchy also in attendance. Both leaders called on parents to find a common ground. The key message now is for the parents to be objective. We realize that there is a lot of parents that do not even understand why they are here, just because of supporting. We are not happy, and we came to make the points. And if it continues, as I earlier said, we're going to take a decision on whether they should continue on our property or not. But with just few weeks to go before the 2026-2027 academic year begins, fear is growing among PNEU parents who had hoped for a solution. I was not happy the way the meeting went because there was some bias. When we asked for voting, they never counted the people who wanted the current executive to continue their mandate. I'm just praying that the authority to see what they can do. My very concern about this crisis is our focus should be on the welfare of the children, because presently we are 6 weeks away from school. We don't have funds, no registration. Registrations are still to begin. We realize that there is a very serious problem with the structure. The infrastructure of the school was poorly done, and a whole section of the building could collapse. The meeting was adjourned without a resolution. The next session will now be chaired by the divisional officer of Limbe 1 subdivision. For now, uncertainty still hangs over the Parents National Education Union Primary School as parents await for answers. And in sports, history for the African continent at the 2026 World Cup. 10 teams participating, a record for the continent, 9 out of 10 reaching the knockout stage of the competition, and several other surprises as compiled by sportsman Martin Gabriel in the following report. The 2026 FIFA World Cup will be remembered as a historic breakthrough for African football. For the first time, the tournament expanded to 48 teams, and Africa had its biggest presence yet, with a record 10 nations representing the continent. And Africa delivered. 9 of those 10 teams advanced past the group stage, a new continental record and the strongest World Cup campaign in African history. Morocco once again led the way. The Atlas Lions reached the quarterfinals before falling to France. It's the second straight World Cup where Morocco is Africa's top performer, and the run has pushed them to their highest ever FIFA ranking. They were first two. Egypt made a strong return and reached the round of 16. And Cabo Verde, the Blue Sharks, stunned the world by making the knockout stage in just one of their best international performances ever, including a clean sheet against the eventual champions and a fierce battle against defending champions Argentina in the round of 32. While no African team reached the semi-finals, the continent showed real progress,
better tactical discipline, and the ability to compete with Europe and South America's elite. The challenges remain: squad depth, costly mistakes in knockout games, and finishing against top defenses. But the message from 2026 is clear. With 10 teams and a record number in the knockouts, African football has arrived, and the belief is growing that a World Cup title for Africa is no longer a dream, but a matter of time. That's where we end this edition of News in French and English on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, you made the right choice to be informed by the #1 television network across Cameroon, the Central African sub-region. Now, it is not all. News continues on Équinoxe. At 6 p.m., you're going to be having a full edition in the English language, and at 8 p.m., a full newscast in the French language. Lo Maniero and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. On se voit demain à 7h. On se voit demain à 7h, Fomiam Sanda. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous du journal bilingue demain dès qu'il sera 7h. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne journée à vous.